Non, mais les matchs de cette Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? Malgré le contexte qu'il y a autour de cette Coupe du Monde, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est une dinguerie, cette Coupe du Monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre les Pays-Bas et le Japon. Première journée de cette Coupe du Monde. Encore une fois, pour le groupe Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Victoire, match nul, 2 buts partout entre les Pays-Bas et le Japon. Match incroyable. Match pour moi incroyable. Alors par contre, petite parenthèse, victoire 5-1 de la Suède face à la Tunisie. Pas vraiment une surprise, hein, tellement la Tunisie a été décevant. J'ai pu voir le replay du match tout à l'heure. Donc très clairement, je pense qu'on n'est pas loin du foutage de gueule avec la Tunisie, hein. Clairement, je pense que la Tunisie n'a pas le niveau pour être en Coupe du Monde. Clairement. Mais ça, c'est autre chose. On va d'abord partir sur Pays-Bas-Japon. Et quel match! Mais que dire? Que dire du match entre les Pays-Bas et le Japon? Le Japon qui était favori, on va pas se mentir. Comment dire? Cette équipe des Pays-Bas qui était favori, hein, face au Japon, hein. Moi, personnellement, ce match-là, dans ma tête, je voyais un match nul pour le Japon, même si j'avais envie de voir le Japon, le Japon gagner. Mais là, les deux équipes méritaient de gagner. Alors, j'avoue, même si je vais pas noter les joueurs parce qu'ils ont plus ou moins tous été bons, à part peut-être côté Pays-Bas, l'entrée de Depay, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Depay. Gakpo, à part des dribbles inutiles, qu'est-ce qu'il a fait dans ce match? Rien. Il a rien fait. Franchement, j'ai pas vu Gakpo, j'ai pas vu Depay. Malen a été décevant. En attaque, j'ai trouvé le milieu de terrain un petit peu coupé en deux en première mi-temps, mais ça s'est un petit peu réglé en deuxième. La défense, par contre, des Pays-Bas s'est montrée solide dans les moments clés en première mi-temps. Mais match incroyable. Franchement, match incroyable entre les Pays-Bas et le Japon. Alors oui, il y a eu 0-0 en première mi-temps. Il y en a, ils vont dire oui, mais la première mi-temps, décevante du Japon, décevante des Pays-Bas. Moi, je suis pas du même avis. Je trouve que les deux équipes s'observaient. C'était un round d'observation. Les équipes, je pense, se craignaient un petit peu. Puis moi, je trouve que c'était pas si timide que ça, hein, la première mi-temps. Alors oui, c'était pas non plus une grande première mi-temps entre les Pays-Bas et le Japon, mais franchement, ce match, le scénario, les Pays-Bas couvrent le score sur une superbe tête de Virgil van Dijk. Euh, et au final, on a vu de belles choses. Alors j'avoue, sur le moment, j'embaille d'avance parce que certains qui pourraient essayer de contrer cet argument-là, je vais les contrer aussi. J'avoue que à vitesse réelle, pour moi, il y avait hors-jeu sur le but de Van Dijk. Mais quand tu vois le révélateur, il est absolument pas hors-jeu. Il est même pas devant le dernier défenseur japonais. Résultat, ça a fait, ça a occasionné, ça. Alors moi personnellement, je vais vous dire, en passant quand même un truc très important, c'est que le Japon aurait mérité de gagner. Et quelque part, même si les Pays-Bas pour moi méritaient de gagner aussi, je trouve que les Pays-Bas ont mis plus d'intensité que ce qu'en a mis les Pays-Bas quelque part, globalement sur le match. Donc non, franchement, bravo au Japon, la force mentale de cette équipe est incroyable.
La force mentale de cette équipe est juste folle. Donc faudra espérer voir cette équipe aller loin dans la compétition. Et, et voilà. Donc maintenant, je crois que le prochain match du Japon, il me semble, c'est face aux Tunisiens. Et je crois que les Pays-Bas va jouer face à la Suède. Donc deux normalement beaux matchs en perspective. Je pense que du côté du Japon, face à la Tunisie, devrait s'en sortir assez tranquillement. Par contre, ce Pays-Bas-Suède, il n'y a pas vraiment de garantie majeure pour voir cette équipe gagner. Que ce soit les Pays-Bas ou la Suède, parce que c'est deux équipes qui sont assez similaires en termes de style de jeu, donc ça devrait être assez intéressant. Donc en tout cas, franchement, je m'incline devant le Japon, je m'incline devant ce match qui était exceptionnel. Le scénario était exceptionnel, le match l'était tout autant, enfin, surtout la deuxième mi-temps. Mais parce qu'effectivement, là où je suis d'accord, c'est que c'était pas une grande première mi-temps, que ce soit du Japon ou des Pays-Bas. Mais soyons honnêtes et objectifs, cette équipe japonaise, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Voilà. Voilà. Donc c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à liker, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux et à également mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. En disant ce que vous avez aimé, pas aimé, bien sûr, sans insulter. Bien entendu. Alors, petit disclaimer, j'ai avancé la date du live sur le dernier épisode de Pokémon Noir 1 sur YouTube aujourd'hui. Je vous retrouve dans l'après-midi, c'est-à-dire vers 16h. Je vous retrouve vers 16h aujourd'hui pour la suite, pour la fin de Pokémon Noir 1 en Nuzlocke. Je veux avancer parce qu'en fait je veux réserver le live TikTok sur Pokémon Jaune pour mercredi. Comme ça on est tranquille. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant le prochain débrief foot, ce sera demain soir, entre la France et le Sénégal. Ce sera le match que je regarderai en priorité. Je tiens à dire que cette semaine, pour mercredi, il y aura la review habituelle sur Kolyoko, la suite, et il y aura le débrief du match. Voilà. Il y aura le débrief du match entre la France et le Sénégal, et il y aura ce fameux live TikTok, je pense vers 17h. Je pense vers 17h pour liver un petit peu, pour liver un petit peu la fin de l'entraînement de mes Pokémon au niveau 50, même s'il m'en reste, il m'en reste encore 4 à monter pour Pokémon Jaune. Et je rappelle, Pokémon Jaune reprend dimanche, reprend ce dimanche. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine. J'espère que ce débrief vous aura plu. Et en attendant, les fans de foot et les Pokéfans, je vous dis à bientôt les amis. À bientôt.